Capsule numéro 6. On va maintenant faire des nervures. Ça peut être compliqué quand on fait des nervures juste avec les outils de bossage. Donc, il existe un outil qui va rendre la tâche beaucoup plus facile. Par exemple, si je veux venir ajouter une nervure qui part du côté du cylindre puis qui s'en va sur cette surface-là de mon bloc, ça peut être un peu compliqué à faire avec un bossage. Et pour faire un bon travail, je vais utiliser l'outil nervure et pour ça, je dois commencer par faire, comme d'habitude, une esquisse. Mais pour dessiner cette esquisse-là, j'espère pouvoir travailler sur un plan. Mais aux joies, j'ai bien planifié mon travail. Quand j'ai fait la pièce précédente, j'ai centré mon objet sur l'origine. Alors, tous les plans coupent la pièce au milieu. Où est-ce qu'ils sont ces plans-là? Je vous donne un petit truc. Si vous voulez les voir, vous avez l'œil ici comme ça. À côté de l'œil, juste à droite, il y a une flèche. Si je clique sur la flèche, ça fait apparaître toutes les options. Qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qu'on ne voit pas. Et le premier carré en haut à droite, ce sont les plans ici. Si je clique ça, je vais voir les plans apparaître. Je ferme ça. Et là, vous voyez, j'ai tous mes plans. J'ai le plan de face, j'ai le plan de droite et j'ai le plan de dessus. Moi, je vais vouloir travailler sur le plan de face parce que c'est ici que je veux venir dessiner ma nervure. Alors, je peux sélectionner le plan ici. J'aurais pu le faire ici ou le faire à gauche complètement. Comme vous voyez, il est déjà sélectionné. Et là, je vais faire esquisse ici. Ça vient me mettre parallèle à mon écran. Et je vais venir tout simplement tracer mon esquisse avec une ligne. Je vais partir, je sais pas moi, je vais partir de la ligne. Et je vais m'en aller ici sur la ligne comme ça. J'ai fini de faire ma ligne, Escape. Maintenant, ma ligne est bleue. Il faut que je la cote. Je vais venir dire du point ici jusqu'à cette ligne-là. Ça va être, tiens, on va mettre 5 mm. Et du point ici jusqu'à cette ligne-là, on va dire, on va mettre 5 mm ici. On va faire les choses là symétriques de cette façon-là, les mêmes dimensions. Parfait. Alors, vous voyez, ma ligne est noire, c'est écrit totalement contraint, c'est parfait. Je peux sortir de mon esquisse et utiliser nervure ici. Si j'utilise nervure, ça apparaît. Vous voyez la ligne ici, avec la flèche. Alors, la nervure va être bâtie à partir de la ligne et va venir mettre de la partout ici en dessous, dans la direction de la flèche. Vous voyez ici cette petite case-là à gauche? Si je clique dessus, ça change le sens de la flèche. Ça viendrait mettre de la matière ici. C'est pas ce qu'on veut. Je voulais vraiment la situation initiale ici. C'est parfait. Là maintenant, je vais tourner un peu pour vous montrer qu'est-ce que ça a de l'air. Comme vous voyez ici, on voit les nervures, la largeur de la nervure entre les deux lignes jaunes. Ces trois boutons-là me permettent de tasser la nervure complètement à gauche, complètement à droite ou dans le milieu. Moi, ce que je veux, c'est dans le milieu. Et j'aimerais bien ça avoir une nervure assez large. Donc ça, c'est la largeur de la nervure ici à gauche. Je vais venir mettre 20. Vous voyez, la nervure ici va devenir très large comme ça. Est-ce que c'est ça que je veux? On va essayer. On va faire crochet vert. Regardez la belle nervure que ça fait. SolidWorks va projeter les lignes jaunes jusqu'à temps qu'il rencontre des surfaces et va terminer le reste. Vous avez vu la belle courbe ici que ça donne. J'ai pas eu à travailler pour ça. Très, très, très facile de venir faire la nervure. Et voilà, j'ai un exemple ici de nervure. Il y a une autre façon de faire des nervures aussi. Je vais aller vous donner un autre exemple. Pour ça, je vais aller remettre les côtés de ma boîte ici. Les côtés de ma boîte, ça, c'était dans Coq. Bon, premièrement, Coq, je vais faire éditer la fonction ici. Vous vous souvenez, j'avais des faces ici. Alors, cette face-là, si je fais un clic droit de la souris, je vais faire supprimer. La face 3 aussi, supprimer.
Et si je fais crochet, là, vous voyez, hein, les deux... Il me reste juste la première face que j'avais sélectionnée dans la capsule précédente, là, pour faire comme ma boîte ici. Je pourrais faire encore une autre nervure, mais cette fois-ci à l'intérieur de la boîte. Je vais aller à l'intérieur de la boîte, puis si vous vous souvenez bien, le plan ici de dessus passait au centre de ma boîte. Donc, je vais venir dessiner la nervure au centre de la boîte ici. Donc, si je fais, j'ai sélectionné ce plan-là et je fais esquisse. Et là, maintenant, ça va me faire une nervure, plutôt, ça va me mettre ça parallèle ici. Et là, vous allez voir, je ne vais pas me casser la tête beaucoup. Je vais tout simplement me tracer une ligne d'un cadran du cercle à l'autre cadran du cercle. Donc, je trace une ligne ici, du cadran du cercle à l'autre cadran du cercle, escape, et ça me dit que c'est déjà totalement contraint parce que je suis attaché partout. Donc, je pourrais sortir de mon esquisse ici. Là, vous allez me dire, est où cette esquisse-là? On va regarder. On va tourner notre boîte. Ah, vous voyez, l'esquisse est ici. C'est une ligne qui flotte. Vous voyez la ligne qui flotte à l'intérieur de la boîte? Ben, je vais transformer ça en nervure. Alors, cette esquisse-là que je viens de faire, elle est déjà dessinée. Je vais faire nervure ici. Et là, vous voyez, ça va me faire une nervure de cette façon-là. On va faire une épaisseur, cette fois-ci, 5 mm d'épais. Et je vais laisser les paramètres comme ils sont actuellement. Qu'est-ce qui va arriver quand je vais faire ça ici? On va faire crochet vert. Regardez qu'est-ce que ça l'a fait. C'est peut-être un peu difficile à voir, mais ça m'a fabriqué une nervure. Hein? Ça m'a fait comme un étage ici, comme une tablette à l'intérieur de ma boîte. Bizarre. Ça l'a allongé la ligne que j'ai faite jusqu'à temps qu'on atteigne ce mur-là. Même chose de l'autre côté, ça l'a allongé la ligne jusqu'à temps qu'on atteigne ce mur-là ici. Et ça m'a fait l'épaisseur que j'avais mis 5 mm. Et ensuite, ma flèche pointait dans cette direction-là. Donc, jusqu'à temps que j'arrive à ce mur-là, ça l'a rajouté de la matière. Est-ce que c'est cette nervure-là que je voulais? Peut-être. Peut-être que je voulais une tablette ici. Mais il y a moyen de modifier ça. Si je fais un clic droit et je retourne dans ma fonction l'éditer, vous voyez le sens de la flèche ici? Hein? C'est ces deux boutons-là ici. Je vais changer le bouton. Et là, regardez, la nervure a changé de direction. Et là, la flèche, on voit qu'elle va sortir de la boîte. Je veux pas que ma nervure sorte de la boîte. Je veux qu'elle rentre dans la boîte. Donc là, je bascule le matériau pour qu'elle s'en aille vers le fond. Qu'est-ce que ça va donner? On va faire crochet vert. Et voilà. La simple ligne flottante que j'ai faite, maintenant, va s'étirer avec une épaisseur de 5 mm comme j'ai rentré dans la fonction, et jusqu'à temps que ça rencontre les murs. Donc, vous voyez, ma nervure va même aller jusque dans le fond de mon cylindre creux ici, et va s'arrêter à l'extérieur ici, aux deux murs, et à l'endroit où j'ai fait la ligne, ça ira pas plus loin parce que ma flèche pointait dans la direction vers l'intérieur ici. Est-ce que les plans vous dérangent? On peut retourner ici, les masquer, fermer notre petite fenêtre, et là, vous voyez, j'ai fait deux types de nervures très facilement en faisant simplement une ligne. Je peux faire des lignes courbes aussi, hein? Je peux faire des lignes plus complexes pour faire des nervures, mais là, c'était tout simplement pour vous montrer comment l'outil peut fonctionner.